l'école, c'est un lieu où on apprend, c'est un lieu où se forge la citoyenneté, c'est le creuset de la République. C'est le lieu où nous apprenons nos enfants à vivre ensemble. C'est peut-être encore un des seuls lieux, donc il faut le préserver. Donc à l'école, il faut lutter contre le racisme, l'antisémitisme, il faut apprendre le respect, il faut apprendre autant de règles qui sont importantes. Et nous y employons, les enseignants sont en première ligne, les équipes enseignantes aussi, globalement, les chefs d'établissement aussi. Alors, vous posiez la question tout à l'heure, monsieur le procureur général, y a-t-il encore une association civique? Oui, il y a une association civique à l'éducation nationale, mais elle ne doit pas être faite effectivement uniquement par les professeurs d'histoire-géographie ou de français. Elle est le fait de toute l'équipe éducative, de tous les professeurs qui, effectivement, depuis la petite classe jusqu'aux plus grandes, effectivement, apprennent à se respecter, à vivre ensemble, les règles de vie dans une société en tant que citoyen. Cette question est importante. Le ministre Vincent Peillon a plusieurs fois dit effectivement qu'il voulait que la morale laïque soit quelque chose qui se diffuse dans l'institution. Alors on peut appeler ça morale laïque ou autre chose, ou morale, on peut appeler ça éducation civique, instruction civique, morale et civique, comme on veut, on verra bien le terme à la fin, mais en tout cas il est important que ces éléments-là se diffusent, et il est prévu donc à partir de 2015 des vrais programmes à tous les niveaux d'enseignement, et je sais qu'on le fera en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'on puisse effectivement bien louer les bons sujets. Mais alors évidemment, l'école n'est pas sanctuaire, la société y pénètre, on sait bien d'ailleurs que l'école soit sanctuaire, parce que ça permet à l'école d'être en relation avec le milieu de l'entreprise, avec la société telle qu'elle vit, telle qu'elle fonctionne. Simplement, effectivement, vous avez, Roselyne Benoît l'a dit tout à l'heure, nous avons effectivement des tas de situations difficiles. Alors ce n'est pas, entre guillemets, Chicago, mais beaucoup de situations difficiles. Nous avons des enfants délinquants, vous l'avez dit, et des fois des durs, des très durs qui sont difficiles, donc on essaie de les traiter ensemble dans des situations un peu particulières, des individus fermés, etc., etc. Nous avons une enfance maltraitée sur laquelle effectivement nous devons être très attentifs, parce que cette maltraitance peut se faire dans l'institution scolaire, elle peut venir de l'extérieur, de la part des familles, donc les signalements sont toujours importants, et je pense que l'école a désormais, à travers ses membres, bien compris qu'il fallait bien travailler avec la justice. Il fut un temps, on va dire totalement révolu, où l'école, ou en tout cas les professeurs par rapport à la police ou à la justice avaient une forme de réticence. Je pense que les choses sont très nettement et très largement dépassées. Nous avons des référents police, il y avait du travail qui est fait en collaboration qui est très important. Donc ce temps est passé. Nous avons aussi des adultes maltraitants, sur lesquels il faut absolument être d'une attention totale et d'une sévérité exemplaire, donc en interne, mais du coup dans ce suite d'affaires, c'est plutôt vous effectivement qui les poursuivez, et il ne faut jamais relâcher l'attention sur ces questions-là. L'institution a eu dans le temps, j'espère que tout ça est complètement passé, en tout cas moi j'y veille dans cette académie, les autres recteurs aussi, dans chacun de son académie, des fois se faire passer d'une école à l'autre, se débarrasser d'enseignants un petit peu qui ne se comportaient absolument pas comme il fallait, et donc il y avait une manière de cacher au sein de l'institution sur nos personnes. Ce temps est terminé, il doit l'être en tout cas, et je sais que l'on peut compter sur vous pour s'occuper de ces personnes. Et nous avons aussi des adultes maltraités, de plus en plus, malheureusement. Nous avons effectivement, vous le savez bien, des intrusions dans les écoles de parents, d'enfants, d'élèves. S'il y a l'arrivée que des professeurs soient poignardés, que des parents viennent régler des comptes à l'intérieur, un élève a eu une mauvaise note, le parent vient s'occuper, entre guillemets, évidemment, des professeurs. Donc tout ça fait que nous sommes dans la société et donc nous en subissons éventuellement les difficultés. Pourtant, il ne faut pas renoncer à nos actions d'éducation, de formation. Pour ça, effectivement, il faut d'abord faire de la prévention, c'est-à-dire expliquer quelles sont les règles de vie en commun. Et merci à tous les magistrats et autres, je profite pour pour les policiers, qui viennent dans nos institutions à l'initiative effectivement du CDZ2E, qui viennent faire des conférences, expliquer effectivement comment fonctionne la justice, fonctionne la police, qu'il y a des règles, qu'une société n'est pas sans règles, et que ce n'est pas seulement une question de sanction, c'est une question d'éducation, de prévention à travers nos échanges, c'est une question donc, de prévention, c'est une question de formation. C'est vrai que dans les futures écoles professionnelles pour nos professeurs du premier et du second degré, nous allons y mettre des dimensions de prévention, de formation aux situations de tension, de difficultés dans les écoles, dans les classes, ce qu'on appelle la gestion des classes, mais au-delà de ça, c'est des situations très tendues sur lesquelles il faut que les professeurs soient à la fois formés, préparés, et pour lesquels ils puissent effectivement réagir en première instance et ensuite effectivement aller plus loin si les choses se sont vraiment dégradées. Donc il faut que nous collaborions à tous les niveaux. Moi je salue, je l'ai déjà fait, le fait qu'il y ait
des référents effectivement auprès de vos institutions qui permettent de faire le lien, qui sont un peu des traducteurs, qui permettent aussi d'être dans la réactivité. Parce que nous constatons ensemble des situations difficiles que nous vous signalons, que nous signalons au procureur, en temps et en heure. Alors, pas toujours aussi rapidement que nous souhaiterions, mais je crois, chère Roselyne, que maintenant, les chefs d'établissement, tous les responsables ont bien compris qu'il fallait le faire assez rapidement, le plus vite possible vers vous. On n'a pas toujours le retour, parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce que l'institution a tendance, en interne d'abord, à juger les gens avant de savoir ce que vous allez en faire, selon les règles de la justice, évidemment. Donc il faut du temps, il faut une réinstruction. L'instruction prend du temps si elle veut qu'un soit objective. Et donc on a besoin d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir tenir informé. Nous ne demandons pas une justice expéditive, nous ne demandons en aucun cas que l'on juge selon nos critères, on ne peut pas juger selon les critères de la justice, mais on a besoin d'échanges sur ces questions-là. Donc toutes les actions de formation, de prévention, d'échanges entre nous seront les bienvenus et j'y apporterai personnellement tout mon concours, bien évidemment.